Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce aussi soit de même avec vous. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème vraiment alléchant qui va vous faire beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est concernant le salut. Beaucoup de polémiques concernant le salut. Beaucoup nous disent que on ne perd pas le salut. Beaucoup nous disent aussi que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as le salut. D'autant nous dirons encore que qu'on appelle la vie éternelle ne se perd pas dès que tu as la vie éternelle, la sécurité éternelle. Dès que tu es chrétien, tu es assuré de vivre éternellement auprès du Seigneur. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de ces genres de choses, éclairer la lanterne de tous les frères et sœurs. D'emblée, je voudrais dire ceci. Lorsque vous prenez, la dernière fois nous avons fait l'enseignement sur l'éternité. Alléluia. On a parlé de l'éternité passée, du temps présent et de l'éternité à venir. Et lorsque vous prenez le thème éternel, par des aions, des aiones, vous verrez que la vie éternelle n'est pas dans ce temps présent. Mais la vie éternelle est toujours dans le temps à venir. Donc déjà, on ferme la bouche à tous ceux qui pensent que lorsqu'on est converti, en même temps on a la vie éternelle. Non. La vie éternelle, c'est dans le temps à venir. Vous pouvez voir tous les passages qui parlent de la vie éternelle dans le Nouveau Testament. Vous verrez que c'est toujours dans un temps futur. Alléluia. Alors, de quel salut parlons-nous lorsque déjà nous sommes, alléluia, nous sommes convertis? Quel genre de salut? Et tout cela nous voulons expliquer et par la grâce de Dieu. Alléluia. Ceci étant, nous allons faire cet enseignement en parlant en même temps de trois mots. Je n'ai même pas dit un verbe et deux mots. Nous voulons parler de sauver, nous voulons parler du sauveur et nous voulons aussi parler du salut. En même temps les trois ensemble. Le mot sotar qui parle du sauveur. Alléluia. Donc, on parle de sauveur comme une personne qui nous envoie la délivrance, qui nous envoie le salut. Alléluia. Une personne qui apportera de façon biblique le salut définitif. Alléluia. Voilà. Donc, le mot sota, on parle aussi du porteur du salut. Voilà. Comme dans, alléluia, dans cette secte occulte qu'on appelle la franc-maçonnerie, il parle du porteur de lumière. Vous voyez? Mais, le mot sota, on parle du porteur du salut. Voilà. Donc, c'était un thème, alléluia, qui était donné aux anciennes, alléluia, aux rois, alléluia, aux princes, alléluia, et aux hommes qui avaient apporté du grand bienfait dans leur pays, alléluia. C'était pour les personnes de noblesse, on appelait mon Seigneur, mon Sauveur, des libérateurs, alléluia. Vous voyez, et depuis Alexandre le Grand Alexandre le Grand, alléluia, le Macédonien, le titre de Sota a souvent été attribué à des souverains. Ou bien eux-mêmes se sont attribués, alléluia, ces titres pompeux. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'était des personnes qui portaient le salut ou des conservateurs. Alléluia. Et vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, donc, on les appelait des seigneurs, des sotas, des sauveurs, ou aussi on les appelait des seigneurs, Kyrios. Vous voyez? Voilà comment on appelait les rois.
dans les temps passés, des sauveurs et des seigneurs, mon Seigneur. Donc, c'était Kyrios. Alléluia. Donc, du temps de Jésus, on ne reconnaissant que, alléluia, César comme étant le libérateur, le sota et le Kyrios. Donc, le plus grand message de l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Christ. Mais le plus grand message qui a fait que beaucoup de chrétiens ont été massacrés, tués, c'est le fait que, alléluia, les chrétiens ont refusé l'arrogance, alléluia, de ces rois qui se proclamaient être des dieux, des seigneurs et des libérateurs, des sauveurs. Les chrétiens dans le temps passé reconnaissaient Christ seul comme étant le Kyrios et, alléluia, le sota. Donc, ils refusaient d'appeler tous ces rois-là des Kyrios, alléluia, des seigneurs et des sotas, des sauveurs. Eux, ils reconnaissaient seulement que Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Voilà ce que leur a valu la persécution en outrance. Chers frères et sœurs, parce qu'ils refusaient. Voilà, vous avez une image. Lorsque ces docteurs de la loi, alléluia, ces spécialistes de la loi viennent vers Jésus pour demander à Jésus, doit-on payer, doit-on payer et qu'on appelle les taxes à César, oui ou non? Vous voyez? Parce que il voulait que Jésus-Christ, par contre, l'autorité, il reconnaissait seulement que Jésus-Christ comme étant Seigneur. Et souvent, ces juifs de la diaspora et disaient que Paul incitait, alléluia, et même Jésus aussi incitait la population à s'élever contre l'autorité qui était établie, c'est-à-dire l'autorité romaine de César. Alléluia. Donc, voilà pourquoi les Paul pouvaient dire, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Sauveur, vous comprenez. Alors que eux, ils croyaient seulement qu'à un seul Sauveur, c'est libérateur, c'était la Rome. Donc, ça leur a valu la persécution. Parce qu'ils ont reconnu, ils reconnaissaient que Jésus-Christ était Dieu, le seul Sauveur, et le seul, qu'on appelle le seul Seigneur. Raison pour laquelle les chrétiens ont été massacrés. Alléluia. Posez-vous la question, pourquoi tous ces chrétiens ont été massacrés? Alléluia. C'est pas parce que seulement il y avait des juifs, il y avait les juifs qui croyaient à la loi. C'est pas pour ça. C'est parce qu'ils sont venus dire qu'ils combattaient le fait qu'on appelle des hommes on prenait des hommes comme des libérateurs, comme des sauveurs, comme des seigneurs, au détriment de leur maître Jésus-Christ. Eux, ils disaient que le seul Dieu, le seul sauveur et le seul Seigneur, c'était Jésus-Christ. Ça leur a valu la mort, que Jésus-Christ était Dieu. Vous comprenez? Donc c'était une haute trahison contre Rome. Ça leur a valu la mort. On leur disait de renoncer à leur Seigneur, parce que le seul Seigneur qu'on reconnaissait, c'était le pouvoir romain. Chers frères et sœurs, je voudrais dire ceci. Vous prêchez de toutes sortes de prédications, on n'en parle pas. Mariage même, là même, on n'en parle pas. Chrétiens d'aujourd'hui, croyants, prédicateurs, enseignants. Mais le thème principal, après la mort et la résurrection de Christ, vous n'avez même pas dit dans toute la Bible, hein, c'était de dire haut et fort qui est Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, pourquoi ces autres religions nous en veulent? Parce qu'on prétend, on dit la vérité, que Jésus-Christ est Dieu. Voici la cesse, on ne va pas vous persécuter parce que vous êtes chrétien. Même pas chrétien parce que chrétien veut dire souffrance. Parce que vous êtes croyants. Ils vont vous dire qu'on prie tous le même Dieu. Nous aussi, nous sommes des croyants. Mais vous voulez que la persécution arrive. Levez-vous et dites haut et fort que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est le message que même vous ne prêchez même pas. Vous prêchez de tout. Mais ce message-là, vous ne le prêchez pas haut et fort.
On entend seulement quelques personnes qui disent haut et fort que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ce message-là que les premiers croyants, les premiers fidèles ont été massacrés. Parce que le mot sauveur, sota, était donné seulement que pour les empereurs. Et eux, ils viennent, et il y avait seulement, du temps d'Alexandre le Grand, c'était Alexandre le Grand. Du temps des Romains, il y avait plusieurs rois qui se sont succédés, mais c'était les pontifes seulement qui portaient ce nom. Les rois romains qui portaient seulement ce nom. Et eux, ils viennent, ils disent qu'il y a un autre roi en dehors des rois qui étaient là. Le roi Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le sauveur de l'humanité. Vous comprenez? C'était une offense, alléluia, au pouvoir romain. Et on leur disait de renoncer à ce sauveur. Ils disent qu'ils ne renoncent pas. Ils ont été massacrés, tués, donnés aux animaux, sciés. À cause de cela. À cause de ce qu'ils reconnaissaient que Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, qui parle haut et fort, on peut le compter du bout des doigts, que Jésus-Christ est Dieu. Vous prêchez de tout, mais sauf le plus important, ce qui a valu la mort de plusieurs croyants, des véritables chrétiens, parce que l'église d'aujourd'hui, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des religieux. Même vos prédicateurs sont des religieux. Oui, le seul message qui va faire susciter la persécution dans ces derniers temps, c'est de Dieu où est fort que Jésus-Christ est Dieu. Mais regardez tous ceux qui se disent des grands prédicateurs, devant vous dire qu'ils ne touchent pas la doctrine. Mais si vous ne prêchez pas la doctrine, vous voulez prêcher quoi? Les balivins, d'autres qui se disent les grands prédicateurs qui ont l'oratoire, ils sont tous des trinitaires. Ils ne veulent même pas toucher ce mot que Jésus-Christ est Dieu. Parce que ça amène la persécution. Des combats. Lorsqu'on nous sommes levés pour dire que Jésus-Christ est Dieu, vous avez vu toutes ces religions ont commencé à se lever. C'est cela. Alléluia. Et vous savez que dans le passé, qu'on appelle le pouvoir étatique et la religion partaient ensemble. Alléluia. Voilà. De nos jours, au moins, il y a au moins qu'on appelle, alléluia, une distanciation. Mais dans le passé, alléluia, qui parle de politique et qui parle de la religion, tout partait ensemble. Alléluia. Voilà. Donc, il y avait une persécution énorme. Chers frères et sœurs. Et pour cela, avant qu'on continue, je voudrais vous montrer quelque chose. Verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclarant fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Et nous pouvons prendre Romains 9, verset 5. Romains 9, verset 5. Alléluia. Romains 9, à partir du verset 5, je vais vous montrer quelque chose. Les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Parler de qu'on appelle, de l'humanité de Jésus-Christ. 100% homme, 100% Dieu. Quand vous prenez le livre de Romains, on nous parle 23 fois, à 23 reprises, que Jésus-Christ est venu dans la chair. Dieu s'est fait chair 23 fois. Vous trouvez ça dans le livre de Romains. Vous voyez, on dit de la postérité de David selon la chair. Donc, Dieu est venu en chair. Vous trouvez ça 23 fois dans le livre de Romains. Alléluia. Il y a des passages encore. Colossiens 2, verset 9. En lui habitait proprement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Philippiens 2, verset 4. Alléluia. Il y a des passages comme ça. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous avez aussi, allons-y, dans le livre maintenant allons-y dans le livre de 1 Timothée 2 aussi, à partir du verset 5. Écoutez, ce que Paul nous dit. 1 Timothée 2, à partir du verset 5. Alléluia. Alléluia. Verset 3. C'est là bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car, verset 5, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Vous voyez,
Il dit Jésus-Christ homme. Donc Dieu est venu comme un homme. Jésus-Christ, il est venu comme un homme. Vous voyez? Il ne dit pas Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ est venu comme un homme, mais pleinement Dieu. Vous voyez? Jésus-Christ homme. Sinon, Jésus-Christ est Dieu. Je vous amène encore quelque part. Quand vous prenez Ésaïe 53, verset 12. Attendez que je vais rapidement. Ésaïe 53, à partir du verset 12. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. En Philippiens, on dira qu'il s'est dépouillé lui-même. Et on dit quoi ici? Philippiens 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Dans d'autres versions, on dit il s'est donné lui-même. En prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Il est entré dans la situation d'un homme. Il était humilié comme un homme. Parce qu'il est Dieu. Donc Jésus-Christ, Dieu a pris un corps humain, dans le semblable d'un homme pour venir mourir au poteau de la croix. Il est Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est donné lui-même afin que quiconque a confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'est donné lui-même. Et puis je vous montre encore, ce n'est pas notre thème, mais je vais vous montrer deux passages. Alléluia. Que dit Paul et que dit Pierre? Alléluia. Et nous allons continuer. Allons-y. Dans le livre de Tite 2 que vous connaissez tous. Tite 2, à partir du verset 13. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus-Christ. Vous avez compris? De notre grand Dieu et Sauveur, le Christ. Les gens ont voulu combattre ce passage. Ils disent non, on dit que de Dieu et de Jésus-Christ. Mais les gens ont vu que c'est faux. Parce qu'ils ont vu que, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, qui doit revenir? C'est pas Dieu, c'est Jésus qui doit revenir. Donc ça fermait tous les bouches. Alléluia. Donc, ici, Paul, écrivant à Tite, présente Jésus-Christ comme étant notre grand Dieu et Sauveur. Alléluia. Parce que c'est lui qui doit revenir. C'est pas Dieu qui doit revenir. Donc, effectivement, il n'y a pas d'erreur. Jésus-Christ est notre grand Dieu et Sauveur. Allons-y voir maintenant ce qu'il dit Pierre. C'est Paul qui a parlé à Tite. Maintenant, voyons maintenant ce que Pierre dit. 2 Pierre 1 à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc, Paul Pierre ici présente Jésus-Christ comme étant Dieu et Sauveur. De la même manière que Paul a parlé à Tite. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu et il est Sauveur. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Et c'est ce grand Dieu-là qui s'est dépouillé lui-même, qui a laissé sa divinité. Alléluia. Et il est venu mourir comme un homme. C'est ça qui est la vérité. Donc Jésus est Dieu. Donc on doit le dire haut et fort. Ne pensez pas que c'est lorsque vous allez parler de vos prédications sur le mariage, comment vivre la sanctification, voilà ce genre de choses-là que les gens vont vous persécuter. Non. C'est lorsque vous allez venir dire que haut et fort que Jésus-Christ est Dieu. Voilà où va commencer la persécution des véritables enfants de Dieu. Parce que ça va les déranger. Mais si c'est vos prédications à 2 balles que vous faites tous les dimanches là, vous pensez que mais vous aurez toujours la paix. Alors que les premiers chrétiens,
sont morts. Et je vais vous parler de quelque chose plus tard. Alléluia. À cause de ce message, nous y viendrons. Alors, chers frères et sœurs, déjà depuis l'Ancien Testament, on présentait Jésus-Christ, Dieu, alléluia, comme étant le Sauveur. Et vous pouvez voir dans le livre de Jérémie 23, versets 5 à 6, Ézéchiel 37, versets 23 à 25, on parlait déjà d'un salut promis par un Messie. Alléluia. C'est écrit. Et celui qui a plus parlé de salut, alléluia, dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, c'est le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe. Vous pouvez voir Isaïe 52, Isaïe 53. Alléluia. Isaïe 55. Venez gratuitement. Alléluia aux eaux. C'est le prophète Isaïe. Alléluia, chers frères et sœurs. Et Isaïe veut dire, signifie le salut qui vient de l'Éternel. Le salut de l'Éternel. Vous voyez, déjà depuis l'Ancienne Alliance, lui parlait, son nom signifiait déjà le salut. Isaïe. Et le livre d'Isaïe est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament après les psaumes. On l'appelle, alléluia, le 5e évangile. Alléluia. Et dans le livre, alléluia, dans le Nouveau Testament, on parle des passages déjà d'Isaïe qui annonçaient la venue du Messie. Alléluia. Il annonce déjà le ministère de Jean-Baptiste. Alléluia. Que vous pouvez voir déjà dans le livre de, alléluia, Ésaïe 40, verset 3, qu'on voit dans Matthieu 3, verset 3, Jean 1, verset 23. Il annonce la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Ésaïe 7, verset 14, que vous voyez dans Matthieu 1, verset 23. Il parle du ministère de Jésus. Ésaïe 9, verset 1 à 2. Alléluia. Qu'on voit dans Matthieu, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Il éclaire les miracles et les guérisons. Ésaïe 53, verset 4. Et vous allez voir, c'est ça. Tout à l'heure, vous allez voir. Par ces maîtresses, nous sommes guéris. C'est ça. Être sauvé. Par ces maîtresses, nous sommes guéris. Nous délivrer d'une situation. Alléluia. D'un danger. Mais le sauver aussi veut parler de guérison. Ah, je viens tout à l'heure. Alléluia. Il avait déjà annoncé tout cela. Alléluia. Que son enseignement n'allait pas être reçu par les Israélites. Ésaïe 6, verset 9. Il y a tellement de choses que je peux dire. L'image de la pierre qui lui était appliquée. Alléluia. Et qu'on appelle Jésus est identifié au serviteur souffrant. Ésaïe est cité à l'appui du thème du reste d'Israël. Il a parlé de tout et de tout. Alléluia. Celui qui a plus parlé du ministère de Jésus dans l'Ancien Testament, alléluia, c'est Ésaïe dans les prophètes. Et son nom veut dire l'Éternel est salut. Donc, dans l'Ancien Testament, on présente Dieu comme étant déjà le sauveur. Alléluia. On voit que Jésus-Christ était le plus grand libérateur. Dieu était le plus grand libérateur. On a l'image du peuple d'Israël qui a été sauvé de l'Égypte en Exode 14. Alléluia. Sauvé des ennemis, des envahisseurs à Canaan. Alléluia, dans l'Ancien Testament. Alléluia, chers frères et sœurs. Sauvé d'un danger. Et je voudrais que nous lisons ce que Daniel, là, vous allez voir un grand roi, Daniel 6 à partir du verset 27. Daniel 6 à partir du verset 27. Alléluia. C'est que Nebuchadnezzar dit. Daniel 6 à partir du verset 27. Que dit Nebuchadnezzar? Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté ne prendra jamais fin. Alléluia, il délivre et il sauve. Et il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a arraché Daniel de la griffe des lions. Donc là où il y a le salut, alléluia, il y a la délivrance. Là où il y a le salut, il y a la guérison. Là où il y a le salut, il y a des miracles. Ah oui, Dieu a délivré le peuple d'Israël, il a sauvé le peuple d'Israël, il a donné le salut, alléluia, avec une main de fer, en les enlevant de la main de l'Égypte, chers frères et sœurs. Donc vous ne pouvez pas parler de salut
sans parler de restauration, de délivrance et de guérison. On va vous montrer des passages. Alléluia. Et vous qui parlez de salut éternel, on ne perd pas le salut. Oui, la sécurité éternelle. Mais vous êtes même des personnes même qui ne connaissent même pas la puissance du Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Les théologiens qui parlent aujourd'hui, qui disent qu'aujourd'hui on ne perd pas le salut. Vous ne croyez pas à la puissance du Saint-Esprit. Vous ne manifestez aucun don spirituel. C'est une vérité, c'est une réalité. Même des gens qui sont en train de crier dans les rues, on ne perd pas le salut. Une fois qu'on est chrétien, on a la vie éternelle. Mais on ne vous voit jamais guérir les malades. On ne vous voit jamais délivrer, alléluia, les possédés. Mais ça fait partie du salut. Être sauvé là, c'est être délivré, c'est être guéri. Je vais vous montrer plein de passages. Voilà. Donc, avec vos doctorats, et puis je vais ouvrir une parenthèse. Ceux qui se disent docteur en théologie, alléluia, votre doctorat là, il vient des hommes ou bien il vient de Dieu. Ce n'est pas un don ministériel dont parle Éphésiens 4, verset 11. Le docteur, selon la parole, c'est quelqu'un à qui Dieu donne la révélation de la parole, poussé par le Saint-Esprit. Mais eux, ils se disent des docteurs en théologie, c'est pas parce que ça fait partie du ministère d'Éphésiens 4, verset 11. Ils se sont attribués cela par quoi? Par des diplômes qu'ils ont obtenus. Donc, quand ils se disent docteurs, ne croyez pas que c'est les docteurs dont parle Éphésiens 4, verset 11 comme un don ministériel. C'est faux. C'est un doctorat comme tous les docteurs, les gens qui ont des docteurs dans différentes, qu'on appelle, dans différentes branches. Alléluia. Donc, ils ont un diplôme qu'ils ont acquis, qui leur donne, alléluia, et qu'on appelle, qui leur donne le droit d'être appelés docteurs, parce qu'ils ont fait des études. Mais ça n'a rien à voir avec le don ministériel d'Éphésiens 4, verset 11. C'est un don, quelque chose qu'on ne mérite pas. Alors que le doctorat de la théologie, ce sont des choses qu'ils ont étudiées. C'est différent. Et eux, ils vont vous parler de, qu'on appelle, contexte historique, de l'étymologie des mots, alléluia, la tradition en grec ou en hébreu, ils font des explications. Voici les doctorats. Mais la révélation de la parole, ils ne l'ont pas. Il faut que ce soit un don, alléluia, pour que, alléluia, vous puissiez avoir la révélation de la parole parce que cela est appuyé par le Saint-Esprit. Les prédicateurs, les Paul, prêchaient l'évangile par l'esprit. Mais eux, ils prêchent l'évangile par des connaissances humaines. C'est différent. Donc, il peut vous dire qu'il est docteur en théologie, mais ça ne veut pas dire qu'il est docteur selon la parole de Dieu. Alléluia, c'est très important. Donc, qui parle de salut, parle de délivrance. Et voilà la définition que Nebuchadnezzar donne. Il dit c'est Dieu qui sauve là, il délivre. Et voilà pourquoi il a pu délivrer Daniel de la fosse au lion. Alléluia. Chers frères et sœurs, tout à l'heure nous allons revenir sur le salut. Et sauver, sozo. Alléluia. Pour le moment, ce qui me préoccupe, on parle du libérateur, on parle du sauveur. Donc, Sota, déjà depuis l'Ancien Testament, on présentait Jésus que Dieu comme étant le sauveur. Et nous allons voir cela, quelques passages dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et plus tard, dans l'Évangile, maintenant on passe de Dieu à Jésus-Christ comme étant le sauveur. Dans l'Ancienne Alliance, on présentait Dieu comme étant le sauveur du peuple d'Israël. Et le Dieu créateur, le sauveur, bon, seulement d'Israël. Parce que c'était le peuple de Dieu. Mais plus tard, le salut que Jésus-Christ amène ne se limite pas seulement qu'à Israël, mais se limite maintenant au monde entier. Pour pouvoir avoir la vie sauve dans le temps passé, il fallait être avec Israël. Comme Rahab, par exemple. Elle a eu la vie sauve. Alléluia, parce qu'elle a reconnu le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce salut s'étend au monde entier. Et le seul personnage par lequel nous pouvons avoir ce salut, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous montrer des passages qui prouvent que le salut, dans le Nouveau Testament, maintenant on prend des passages du Nouveau Testament, qui présentent Dieu comme étant le sauveur, et en même temps qui présentent Jésus-Christ comme étant le sauveur. Bon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment on présente Dieu comme étant le sauveur, et on présente aussi Jésus comme étant le sauveur? Vous allez me dire qu'il y a un blasphème, parce que Jésus-Christ il est Dieu.
Allons-y, je vous montre des passages. Disons maintenant des passages concernant Dieu, pas concernant Jésus. On présente Dieu comme étant le Sauveur. Luc 1, à partir du verset 47. Alléluia. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ici, c'est Marie, la prière de Marie, puisque le Seigneur, le Sauveur, même était encore dans son ventre. Ils vont dire, mais c'est comment vous allez dire que Jésus-Christ est le Sauveur. C'est ça le mystère. C'est ça qui vous dérange. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Voilà, donc ça vous fatigue. Voilà. Donc, nous continuons. 1 Timothée 1, à partir du verset 1. Et ici, tout ça, c'est Sota. 1 Timothée 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Donc, ici, Paul présente Dieu comme étant notre Sauveur. Continuons. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, Paul dit encore que Dieu est notre Sauveur. 1 Timothée 4, verset 10. Voilà. 1 Timothée 4, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ah. Donc, vous voyez, il dit que le Dieu là, il est vivant et il est le Sauveur de qui? De tous les hommes, principalement des croyants. Alors que qui est le Dieu des croyants? C'est Jésus-Christ. Nous y viendrons. On continue. Alléluia. Alléluia. Continuons un peu encore pour parler de Dieu mentionné comme étant Sauveur. Tite 1 à partir du verset 3. Tite 1 à partir du verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. On parle de la prédication. On sait que la prédication de la parole de l'évangile est arrivée à partir de Jésus. Donc, voici ce que Paul dit ici. Alléluia. Et nous prenons juste à côté, alléluia, Timothée 2 à partir du verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez, pas de la doctrine de notre Dieu et Sauveur. Vous voyez, on parle de Dieu ici. Voilà. Tite 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Vous voyez, il parle de la bonté de notre Dieu et notre Sauveur ont été manifestés. Il parle de l'apparition de Jésus-Christ, la parousia. Alléluia. Vous voyez, il parle de la manifestation de Jésus-Christ. Donc, ici, quand on parle de Dieu, ici, ils font tous allusion à Jésus. Et je vais vous le prouver. Alléluia. Et nous prenons Jude, le dernier passage concernant Dieu, Jude 25. Jude 25, Jude, ou même vous voulez, Jude 1 à partir du verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire manifestée, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Vous voyez, il parle des 3 temps ici. Il parle de l'éternité. Alléluia. Soit gloire manifestée, force et puissance dès avant tous les temps. Il parle de l'éternité passée. Et maintenant, il parle de l'éternité présente et dans tous les siècles. C'est-à-dire les siècles à venir. Voilà, voici l'éternité. Et dans tous les siècles à venir, c'est là que vous trouvez la vie éternelle. On ne parle pas de la vie éternelle dans le temps présent, mais on parle de la vie éternelle dans le temps futur. Alléluia. Donc je vous ai montré qu'on appelle Dieu Sauveur. Maintenant je vais vous montrer qu'on appelle Jésus-Christ Sauveur. Alléluia. Il est déjà Sauveur. Alléluia. Il est le Christ. Alléluia. Il est le Mashiach. Il est le Oint. Alléluia. Donc, voyons. Il est venu nous sauver du péché et de beaucoup de choses. On va le voir tout à l'heure. Donc, prenons Luc 2 à partir du verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, ça, c'est les anges, alléluia, qui sont en train de parler. Alléluia, alléluia. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Voilà, ça c'est les anges qui parlent aux mages. Alléluia. Ils disent qu'aujourd'hui est né dans la vie de David
il est né un sauveur qu'on appelle Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous continuons. Jean 4 à partir du verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a pas trois sauveurs, il n'y a pas beaucoup. Jésus, mais ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion qui sauve, ce n'est pas un autre prophète qui sauve. Le seul sauveur de l'humanité, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Que n'en déplaise. Alléluia. Acte 5, à partir du verset 31. Acte 5, à partir du verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voilà, il est venu sauver de tous nos péchés. Alléluia. Et des dangers à venir, tels que, alléluia, qu'on appelle le feu éternel. Nous continuons. Il y a beaucoup de passages. Acte 13, à partir du verset 23. Acte 13, à partir du verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon la promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Alléluia. Éphésiens 5, à partir du verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 2 Timothée 1, 10. On va pas tout lire. Et qui était manifesté maintenant par l'apparition de notre sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Tellement de passages, je crois pas qu'on va tous les lire. Alléluia. Voilà. Donc je lis un dernier passage, Tite 1, verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc, il y a beaucoup de passages, on ne va pas tous les lire. Il y a Tite 3, verset 6, 2 Pierre 1, verset 1, 2 Pierre 1, verset 11, 2 Pierre 2, verset 20, 2 Pierre 3, verset 2, 2 Pierre aussi, 3 à partir du verset 18, 1 Jean 4, verset 14. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc, les mêmes passages qui parlent de Dieu comme sauveur, il y a des passages aussi qui parlent de Jésus-Christ comme étant aussi le sauveur de l'Église, le sauveur de l'humanité. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on prenait Dieu comme étant le sauveur, on prenait aussi Jésus-Christ comme étant le sauveur. Alléluia. Je vais lire ce dernier passage, Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous attendons que Jésus-Christ vienne nous sauver. Alors que vous dites que déjà, dès qu'on est chrétien, on est sauvé. Mais on attend que Jésus-Christ vienne nous sauver. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Alléluia. Voilà, c'est ça maintenant que je vais vous expliquer. Parce qu'il y a le salut temporaire. Alléluia. Le salut provisoire. Pour tous ceux qui se donnent à Jésus. Et il y a le salut définitif qui va être manifesté avec l'apparition, le retour de notre Seigneur, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et entre ce salut qu'on appelle provisoire, que nous avons maintenant en tant que chrétiens, et nous l'avons par l'espérance, par la foi. Alléluia. Mais notre salut n'est pas définitif. Nous croyons que nous sommes sauvés. Parce que la conclusion, alléluia, du salut, c'est la vie éternelle. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Et donc, nous croyons par la foi que nous sommes sauvés. Par l'espérance que nous sommes sauvés, comme Paul le dit. Je vais vous montrer les passages. Mais notre salut n'est pas encore définitif. Notre salut définitif va se manifester lors de la parousia de Jésus-Christ, de son retour glorieux. Alléluia. Et là, nous serons enlevés. Alléluia. Et nous aurons la vie pour toujours, la vie éternelle. Alléluia. Mais entre ce salut provisoire et le salut définitif, Pierre maintenant va nous faire un enseignement. Qu'est-ce qu'il y a au milieu entre ces deux saluts? Donc, nous croyons par la foi, alléluia, que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle, par la foi. Mais nous, tout n'est pas joué d'avance.
C'est par espérance. Et vous-même, vous le dites en Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et à cause de cette foi-là, beaucoup sont morts dans le temps passé. Alléluia, pour avoir une meilleure résurrection. Et cette foi ici, cette espérance dont on parle, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère quoi? La vie éternelle. C'est tout ça, la conclusion du salut. Alléluia. Mais quand on est chrétien, alléluia, il s'appuie sur certains passages que je vais vous montrer pour dire que effectivement quand on est chrétien, on a le salut. Oui, mais par espérance, par la foi, par la foi. On croit que nous sommes sauvés. Mais ce salut n'est pas définitif, tu peux le perdre. Voilà pourquoi d'autres disent, quand on est chrétien, quand on a le salut, on ne le perd pas. Si. Je vais vous montrer maintenant, entre ce salut provisoire et le salut définitif que nous attendons, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce qui va faire trébucher beaucoup de personnes? Qu'est-ce qui va faire que beaucoup de personnes seront sauvées? C'est ça que je vais vous montrer. Alléluia. Donc déjà, nous sommes unanimes que dans l'Ancien Testament, on appelait Dieu comme étant le sauveur. Il a délivré Israël. Alléluia. Alléluia, de beaucoup de dangers. Il était le sauveur, le libérateur du peuple d'Israël. Dans la Nouvelle Alliance, on présente Dieu aussi comme étant sauveur, mais en plus de cela, on présente Jésus-Christ aussi comme étant le sauveur. Il y a beaucoup de passages, je ne vais pas tous les lire. Alléluia. Voilà. Donc, pour parler de salut, c'est le mot soteria. Alléluia. Qui parle de délivrance, qui parle de sécurité, qui parle de sûreté, délivrance des ennemis. Alléluia. Dans un sens moral, c'est qui apporte aux âmes la sécurité. Alléluia. Et ça me plaît parce que c'est bien défini. Donc ici, ils définissent les deux saluts. On dit le salut messianique. Le salut en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien. Le salut futur. On parle du salut actuel et du salut futur. La somme des bienfaits et bénédictions que les chrétiens rachetés de tous les maux terrestres vont posséder après la seconde venue de Christ depuis les cieux dans le royaume éternel de Dieu. Vous voyez? Donc, les bénédictions que nous allons, alléluia, recevoir dans le salut futur. Alléluia. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que, alléluia, croyants, nous avons le salut par la foi, par l'espérance, maintenant. Alléluia. Donc, qui parle de salut, de soteria, parle de délivrance. Alléluia. Parle de délivrance. Parle de liberté. Parle de sécurité. C'est ça, soteria. Le salut. Alléluia. Et regardez quelque chose. Luc 1, à partir du verset 69. On parle de délivrance des ennemis. Écoutez. Luc 1, 69. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc, pour amener le salut là, on a dit qu'il nous délivre de nos ennemis. Pour cela, tu dois être puissant. Ah oui. Et c'est ce que la définition nous dit ici. Voilà la position actuelle du chrétien. Frère, là le salut se donne, la délivrance se donne par la puissance de Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth qui nous apporte le salut par l'évangile, alléluia, ce salut-là, il nous le donne accompagné de sa puissance. Vous ne pouvez pas parler de salut sans démonter la puissance de Dieu. Le salut de Dieu s'accompagne de la puissance de Dieu. Et vous êtes là, on ne perd pas le salut. Pourtant, vous êtes possédé par des démons. Vous êtes fatigué par des maladies. Et vous dites, on ne perd pas le salut. On ne perd pas le salut. Et ces mêmes personnes qui parlent du salut, on ne perd pas le salut. Ils ne peuvent même pas faire la délivrance d'une mouche. Ils ne peuvent même pas faire des délivrances, chasser des démons, prier pour des malades. Et ils disent, on ne perd pas le salut. Le salut s'accompagne par la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'il vient nous délivrer de nos maux. Il vient nous délivrer de nos ennemis. C'est ça, le salut. C'est délivré. C'est guéri. Je vais vous montrer des passages. Alléluia. Luc 1, verset 71. C'est Dieu puissant là. Écoutez, Luc 1, verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, ce Dieu-là, le salut de Dieu-là, il nous délivre. Tu m'as dit que tu as le salut éternel, oui, je suis baptisé, je suis sauvé, et puis tu es possédé. Tu as un problème. On doit jouir de ces bénédictions actuelles, ces bénédictions spirituelles.
Alléluia. Nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Parce que nous avons un sauveur puissant. C'est ça qui nous amène le salut. Alléluia. Et ce sont des gens qui ne croient même pas la puissance du Saint-Esprit qui disent qu'on ne perd pas le salut. Voilà. Acte 7, verset 25. On voit qu'il nous délivre. Acte 7, verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorde la délivrance par sa main. Mais il ne le comprit pas. Ah oui, quand on a le salut, on a la délivrance. C'est un Dieu de délivrance, un Dieu qui libère, un Dieu qui guérit. C'est ça le salut, avoir le salut. Vous avez le salut. On ne perd pas le salut, on ne perd pas le salut. Des possédés jusqu'à dans la moelle épinière. J'ai le salut, je ne perds pas le salut. Quand on a le salut là, on est restauré, on est guéri, on est délivré de toutes nos angoisses, de tous nos maux qui nous minent, de toutes les maladies, de tous les démons qui nous fatiguent. C'est ça là, c'est ça avoir le salut. Parce qu'on est un Dieu puissant qui agit pour nous par sa main puissante. Voici avoir le salut. Alléluia, on ne perd pas le salut. Pourtant, ils n'ont même pas un brin de la puissance de Dieu. Acte 27, à partir du verset 34. Paul sur la mer avec tous ses marins. Voilà ce qu'il dit. Acte 27, verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne perdra pour votre vie, en quelque sorte. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Voilà, c'est ça, on dit le salut. On a l'assurance que rien ne nous arrivera. C'est ça, avoir le salut. Vous avez le salut. Jude 1, à partir du verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Est-ce que vous combattez pour la foi? Quand on a le salut, on combat pour ce salut-là. On défend la vérité biblique. Vous avez le salut. Prenez Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Ici, c'est, vous voyez, sauver, c'est pas sozo, mais c'est sotoria. C'est le salut, sauva sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi en Jésus. Quand tu as le salut, tu marches par la foi. Parce que c'est ça l'espérance. Tu ne marches pas selon le monde. Tu marches par l'espérance. Et notre espérance, la même chose que Hébreux 11, verset 1 nous dit, c'est la même chose que nous voyons aussi. Ils ne voyaient pas, mais divinement avertis. Nous sommes avertis par la parole que notre Seigneur revient. On doit marcher par la foi, par l'espérance. C'est ça, la foi qu'on appelle le salut définitif. Et il a fait quoi? Il a construit une arche pour avoir le salut, lui et sa famille. On dira en Éphésiens, en Romains 1, verset 16, que l'évangile est une puissance pour avoir le salut. Chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et pour avoir ce salut, alléluia, nous savons que c'est Jésus-Christ, par le seul par lequel nous pouvons avoir ce salut, cette délivrance, cette liberté. Alléluia. Seulement que par Jésus. Et vous le voyez dans le livre des Actes 14 à partir du verset 12. Il n'y a de salut, soteria, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas de nom. Le seul nom, vous avez vu, c'est écrit blanc sur noir. Le seul nom par lequel nous devons être sauvés, c'est par le nom seulement de Jésus-Christ. C'est le seul nom par lequel nous pouvons avoir le salut éternel. Alléluia, chers frères et sœurs. Il n'y a pas un autre nom. Et si vous voulez, on peut aller un peu plus loin. On parle ici de la guérison, alléluia, de quelqu'un, alléluia, qui avait été guéri, alléluia, d'une infirmité. Vous voyez, cette personne en acte 3, qui était paralysée, qui était devant le temple. Donc, Caïphe, tout cela, on les a fait passer devant le grand conseil. On dit par quel pouvoir, au nom de qui vous avez fait cela. Alléluia. Et alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, lui répondit,
dirigeant de la maison, responsable du peuple. Au verset 9 de Acte 4. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Vous voyez, il a été guéri ici au verset 9 de Acte 14, de Acte 4. Acte 4, verset 9, on parle de la manière dont il a été guéri. Alléluia. Et quand vous prenez ce que je viens de lire, Acte 4, verset 12, c'est lui seul, en lui seul que c'est tout le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Qui parle de sauver et parle de guérir, c'est le même verbe. C'est so. Alléluia. Vous comprenez? Donc, qui parle d'être sauvé, parle aussi de la guérison physique. Je vais vous montrer beaucoup de passages. Ah oui. Donc, quand on dit on est sauvé, on a le salut, on est guéri de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies. On est délivré de tout démon. Je vais vous montrer des passages tout à l'heure. Donc, restez sur la ligne. Hein. On parle en même temps du salut, on parle du sauveur et en même temps on parle aussi de sauver. Alléluia. Donc, on parle de sauve. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est sauver. Qui veut dire garder sain, sauf délivrer des dangers ou des destructions. Alléluia. Quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril. Sauver du périssement. Quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladies. Le guérir, lui redonner la santé. Préserver de la destruction. Sauver dans le sens technique biblique. Alléluia. Délivrer des peines du jugement. Sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Donc, qui parle du salut quand on est sauvé? On parle des personnes qui sont délivrées dans ce monde présent. On parle dans ce monde actuel. Alléluia. Parce que dans le monde futur, on parle de la vie éternelle. Et on n'aura plus de mots dans la vie éternelle. Alléluia. Mais maintenant là, on doit profiter de ce salut en étant délivré, en étant libéré. Alléluia. De tous nos ennemis, de la puissance des ténèbres, de la maladie, des démons. C'est ça avoir le salut. Oui, si c'est dans ce sens, je suis d'accord avec vous. Le chrétien doit avoir ce salut. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être délivré de tous tes maux, délivré des liens. Tu dois avoir la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Si ça dans ce domaine, ok. Mais dans quel domaine vous avez parlé? Parce que généralement ceux qui parlent comme ça là, alléluia, c'est pour encourager les gens, les personnes à vivre dans la débauche. Puisque eux-mêmes ils disent que on peut vivre dans la polygamie. Eux-mêmes ils disent que en théologie même on vous dira qu'on peut se masturber parce que c'est pas écrit dans la Bible. Voilà, en théologie j'en ai entendu, on peut se masturber. Alléluia, ils vont vous dire qu'ils ont le salut éternel. Alléluia. Voilà, voici des personnes qui vous disent que même si vous êtes marié, vous partez mourir auprès d'une prostituée, votre paradis est assuré. Voilà. Donc, ils vous enseignent des perversités, ces gens-là. Vous voyez, et ce sont ces mêmes personnes-là qui disent que une fois qu'on accepte le Seigneur, on passe par les eaux du baptême, allez, c'est fini, on a le salut, on est sauvé, on a la vie éternelle. C'est fini. Alléluia, c'est un prétexte pour eux, pour vivre selon ce monde. Voilà. Et laisser aller. Voilà la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, être sauvé, c'est être délivré. Alléluia. De tous les dangers, de tous les périls, qu'on appelle de toutes les difficultés. Alléluia. Dieu nous secoue aussi du jugement éternel qui arrive. Alléluia. Et en cela, nous avons la vie éternelle. Vous n'êtes pas entré dans qu'on appelle dans la déchéance éternelle. Voilà la vérité. C'est ça, être sauvé. Nous sommes sauvés, alléluia, de quelques événements qu'on appelle présents ou des situations présentes, des situations difficiles. Mais en plus de cela, de façon spirituelle, Dieu nous donne le salut, la restauration. Il nous donne la guérison. Non seulement la guérison de notre âme, mais la guérison aussi physique. Ici, on parle plus de guérison physique. Voilà. Il y a des gens qui sont troublés. Allez,
Alléluia. Par des oppressions diaboliques, vous dites qu'ils ont la vie éternelle, ils sont sauvés, ils sont baptisés. C'est fini, ils ont la vie éternelle. Non, c'est pas ça le salut. Alors, prenons quelques passages sur lesquels, deux passages sur lesquels ils fondent leur doctrine. Alléluia, il y a plusieurs passages. Hein. Prenons Acte 2, verset 47. Acte 2, à partir du verset 47. Acte 2, à partir du verset 47. Ils disent quoi ici? Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On ne dit pas ceux qui seront sauvés, mais on dit ceux qui étaient sauvés. On parle ici de l'église de Jérusalem, par les miracles qui s'opéraient. Vous avez vu? Allons-y un peu plus haut. Alléluia. Acte 2, verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné par les apôtres, car les apôtres, accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain, pas dans le temple, mais dans la cour. Vous prenez des passages comme ça pour bâtir des temples, alléluia, à votre effigie. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajouta chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Alléluia. Voilà. Donc ici, dans une autre version, c'est Jésus-Christ qui les sauvait. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit ceux qui étaient sauvés. Vous pouvez voir ça aussi dans le livre de, toujours dans le Acte 5. Acte 5, à partir du verset 12. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et le prodige parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. En allant jusqu'à porter les malades dans les rues, et on les déposait sur les lits et les civières, pour qu'au passage de Pierre, son homme au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines, même les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits, et ils étaient tous guéris. Guéris que vous voyez ici là, c'est sauvé, c'est sauve. Alléluia. Parce que le mot guéri, le verbe guéri là, avec sauver là, c'est le même mot, sozo. Alléluia. Vous voyez, donc où on parle de salut, on parle toujours de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas parler de salut sans parler de la puissance de Dieu. Je vais vous montrer encore des passages, attendez. Voilà, donc vous ne pouvez pas parler du salut. On ne fait pas le salut. Et puis vous ne manifestez pas la puissance de Dieu. Mais de quel salut vous parlez? Le salut présent dans lequel nous sommes là, il se démontre. Je vais vous prouver encore, je vais vous donner des passages. Voici le salut présent que nous avons. Et le salut à venir, c'est la vie éternelle. Le salut définitif qui va se manifester avec la parousia, avec ce qu'on appelle la manifestation de Jésus-Christ, la manifestation glorieuse, son retour, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà ce qu'on appelle le salut présent. Donc, je peux entendre des personnes qui disent qu'on a le salut maintenant, alléluia, des personnes qui croient à la puissance de Dieu, qui démontrent la puissance de Dieu. Je peux dire, oui, vous avez le salut. Mais c'est la plupart de ceux mêmes qui parlent de la sécurité éternelle, qui parlent du salut de ces personnes, n'ont jamais aucune puissance de Dieu avec eux. C'est une vérité. C'est une hérésie de la théologie. Ah, vous êtes sauvés, c'est fait, c'est fini. Vous êtes baptisés, c'est fini. Le salut, là, il se démontre par des guérisons, par des délivrances. C'est ça, avoir le salut maintenant. Vous avez le salut. Ceux mecs qui disent on ne peut pas le salut, là, ils sont en train de crier dans les rues, là, ils ne peuvent même pas faire une délivrance. Ils ne peuvent même pas chasser un démon.
Ils ne croient même pas au Saint-Esprit. Ils crient, on ne perd pas le salut alors qu'eux-mêmes ils n'ont même pas le salut. Ce sont des gueulards. Et voici un deuxième passage. Acte 16, verset 31. Alléluia. Pas du joli, hein. Acte 16, verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Sozo. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc avoir le salut présent là, alléluia, c'est croire au Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans le passage en acte que nous venons de lire. Alléluia. Non seulement du geôlier, mais nous avons lu tout à l'heure un passage en acte 5 à partir du verset 13. On dit au verset 14, un homme toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Donc le salut là, c'était de croire en Jésus. Déjà, la première des choses. Alléluia. Et c'est la même chose que Paul et Silas disent aux geôliers ici. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Et ça, c'est la première mention du salut. Alléluia. On croit au Seigneur. Alléluia. Et regardez maintenant acte 13 à partir du verset 48. Alléluia. Acte 13. Alléluia. C'est Paul. Ici. On dit, quand les non-juifs les entendit parler ainsi, il fut rempli de joie et s'est mis à louer Dieu pour sa parole. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante. Mais les Juifs excitaient des femmes dévotes de haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquaient aussi une persécution contre Paul, Barnabas et les expulsaient de leur territoire. Alléluia. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Iconium. Les nouveaux disciples, cependant, étaient remplis de joie, alléluia, et de Saint-Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, on nous dit ici encore que quoi? Qu'ils avaient tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, cru. Donc, avoir le salut, ça avoir aussi la vie éternelle, là, alléluia, au retour glorieux de notre Seigneur. Ça, c'est le salut définitif. Voici la conclusion du salut définitif, c'est la vie éternelle. Mais le salut provisoire que nous avons là, c'est la restauration, c'est la guérison, c'est la délivrance, parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur du salut. C'est ça, salut, c'est avoir la délivrance. C'est guéri. C'est ça, le salut là, saut des sauts. Alléluia. Donc, ça, c'est ce qui concerne, alléluia, des passages sur lesquels ils s'y fondent leur doctrine pour dire que quand on est chrétien, en même temps on est sauvé. Il y a beaucoup de passages. Hein. Alléluia. Prenons Romains. Alléluia. Vous pouvez prendre, vous voyez tout Romains. À partir du verset 19, on dit c'est en effet une révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Alléluia. On peut continuer à partir du verset 22. Acte 8, verset 22. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie d'un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Vous voyez, avant-goût de la gloire. Et qu'est-ce que c'est cette gloire, l'enlèvement? Nous gémissons au fond du cœur en entendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps, cela sera délivré. Vous voyez, de la mort. Car nous sommes sauvés. Mais en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Alléluia. Éphésiens 11, verset 1. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit ici. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. On a espoir, on croit. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Alléluia. Ce n'est plus espérer. Si ce que tu veux là, tu as déjà dans la main. Tu vas espérer en quoi encore? Mais nous espérons, nous croyons ce que nous n'avons pas encore. Mais si nous voyons pas
ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Vous voyez? Parce que je vais vous donner entre maintenant ce salut provisoire que nous avons et le salut définitif que la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que nous vivons maintenant? En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Alléluia. Vous pouvez continuer. Donc, le salut provisoire que nous avons, alléluia, nous avons cela, nous avons les yeux rivés sur, alléluia, le salut définitif. Donc, en espérance, nous croyons que nous sommes sauvés en espérance. On a espoir. Le salut, c'est pas figé si c'est que nous, toutes choses vont passer. La délivrance, la guérison. Mais lorsque nous aurons la vie éternelle, le salut définitif, on n'a plus besoin de ce salut provisoire. Parce que notre corps va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Donc si vous dites que vous avez le salut maintenant, là, vous devez démontrer la puissance de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, c'est des passages sur lesquels il se base pour dire que effectivement, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu as le salut. Oui, nous avons le salut par l'espérance, parce que nous savons, nous disons que nous allons rester fermes jusqu'au retour du Seigneur. Par la foi, nous croyons que nous sommes sauvés, nous aurons la vie éternelle. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le perdre, ce salut. C'est faux. Et avant d'aller et de continuer, nous voulons voir la qu'on appelle la définition de salut, qu'on appelle de sauver. Pour vous montrer que aussi, sauver, de quoi nous sommes sauvés, tout ça, je vais vous parler de cela tout à l'heure. Alléluia. Mais, avant ça d'abord, je vais vous montrer quelques passages que nous allons lire. Alléluia. Nous allons lire quelques passages pour que je vous montre quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc, on a vu que le salut, Dieu nous délivre de nos ennemis. On a vu qu'il nous donne la délivrance. Alléluia. Alléluia. Par le salut. Sauvé aussi. Alléluia. Voilà. Déjà, Ésaïe parle de ça déjà en Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors qu'on sait que ces meurtrissures sont au poteau de la croix. Alléluia. Donc, au poteau de la croix, Jésus-Christ, notre sauveur, il nous a donné, il nous a guéris de toutes nos infimités. Voilà, il avait déjà la révélation. Alléluia. Donc, nous partons à Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La femme qui avait la perte du sang. Elle dit, si elle touche la pente de la robe de Jésus, elle sera guérie. Et guéri ici, là, c'est sauvé. C'est sauve. Être sauvé. Avoir le salut. C'est ça qui est ici. Donc, qui parle de guérison, parle du salut, être sauvé. Être délivré. Avoir le salut. C'est ça. Donc, elle dit, si elle touche la pente de Jésus, elle sait qu'elle sera délivrée. Elle sera guérie. Elle sera sauvée. Dans d'autres versions, on dit, je serai sauvé. Sauver et guérir, les deux passent ensemble. Voilà pourquoi par cette meurtrissure, nous sommes sauvés par la croix. Nous sommes guéris. Où il y a le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la puissance de Dieu. Donc on ne peut pas parler de salut sans parler de la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a un problème. Et ce sont eux-mêmes ceux-là qui ne manifestent pas la puissance de Dieu, qui disent que nous avons le salut, on ne perd pas le salut, la sécurité éternelle. Qui ne peut même pas faire une délivrance, qui ne peut même pas chasser un démon, qui ne peut même pas guérir les malades au nom de Jésus. Ce sont eux qui disent, on ne perd pas le salut, on a la vie. Vous êtes des plaisantés. C'est même passage dans le livre de Marc 5 à partir du verset 28. Alléluia. Marc 5 aussi, verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous voyez, c'est toujours la même femme qui a la perte du sang. Elle dit, je serai guéri, cette chose. Et ici, Jésus lui dit que quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais beaucoup d'autres disent, non, quelqu'un m'a touché. Et alléluia. Et Jésus la voit, elle vient vers Jésus, elle explique à Jésus. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri.
C'est le même mot, sozo. Donc, qui parle de sauver, parle de guérison. Et puis là, on ne parle pas de guérison spirituelle, on parle de guérison physique. Voilà. Ta foi t'a sauvé. Si je touche la pointe de sa robe, je serai guéri. C'est le même mot là, ou même si vous voulez verbe, c'est sozo. Alléluia. Marc 6, à partir du verset 56. Marc 6, 56. Et en quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ces sozo étaient sauvés. Tous ceux qui touchaient la pointe de la robe de Jésus, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Donc quand on parlait de salut, sauvé là, il y a la guérison dedans, il y a la délivrance dedans. C'est ça, être sauvé. Ils ne croyaient même pas la puissance du Saint-Esprit, on ne perd pas le salut. Voilà. Alléluia. Continuons. Luc 8, à partir du verset 36. Luc 8, à partir du verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les rencontraient comment le démoniaque avait été guéri. Lisons un peu plus haut. Alléluia. On parle du fou de Gadara. Vous voyez, légion de démons, c'est ça qu'on appelle sauvé. Il chasse les démons. Oh, je suis excité. Luc 8, verset 34. Alléluia. Donc quand vous mettez dans la rue là-bas pour crier Jésus est Dieu là, démontrez sa puissance. Voilà, c'est pas pour dire qu'on est sauvé, tu ne peux pas le salut. Démontrez la puissance de Dieu. Chassez les démons, guérissez les malades. Luc 8, verset 34. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et allèrent rencontrer la chose dans la ville, dans les fermes. Les gens vinrent se rendre compte de ce qui s'était passé. Ils arrivaient auprès de Jésus et trouvaient assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Mais il n'y a pas la puissance de Dieu qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Ceux qui avaient assisté à la scène leur rapportèrent comment cet homme qui était sous l'emprise des démons avait été délivré. Vous voyez? Donc, il parle du salut, il parle de la délivrance. Là-dessus, toute la population du territoire des Géraséniens, saisie d'une grande crainte, demanda à Jésus de partir de chez eux. Il remonta dans la barque et repartit. L'homme qui avait été libéré des esprits mauvais lui demandait s'il pouvait l'accompagner, mais Jésus le renvoyant lui disant, rentre chez toi et rencontre tout ce que Dieu a fait pour toi. Donc vous voyez, ici on parle de délivrer, dans d'autres versions on parle de guérir. Oh Jésus, j'ai le salut. Sauvé. Vous êtes sauvé. Le sauvé là, on démontre la manifestation de la puissance de Dieu. On délivre les gens, on guérit les malades, on chasse les démons. Voici être sauvé. Voici quelqu'un qui a le salut. Vous avez le salut. Même, on ne parle même pas du salut. D'abord, ayez le salut présent là, provisoire, avant de parler du salut définitif qui est le salut éternel. Un enfant de Dieu démontre la puissance de Dieu. Je vais vous montrer comment être le processus pour être sauvé. Vous allez voir qu'il y a la puissance de Dieu aussi dedans. Voilà. Donc, le salut provisoire, c'est de manifester la puissance de Dieu. Le salut et le salut définitif, c'est avoir la vie éternelle. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais le salut, que si vous dites qu'on ne perd pas le salut là, effectivement, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la puissance de Dieu, les signes, les miracles doivent vous accompagner. Les démons doivent être chassés, les personnes malades doivent être guéries, vous devez parler des nouvelles langues, vous devez être remplis de la puissance de Dieu. Voici le salut pour ça. Et là encore, on va encore plus loin. On parle des guérisons des malades, on parle des délivrances de chasser des démons avec le fou de Gadara. C'est pas encore fini, hein? Le salut est sauvé. Alléluia. Là maintenant, on va dans le livre de Jean 11. Vous connaissez l'histoire de Lazare. On parle maintenant ici de résurrection des morts quand on est sauvé, quand on a le salut. Alléluia. Jean 11, verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, parce que Jésus, on dit qu'il est mort, Jésus dit qu'il il dort. Les disciples on dit, Seigneur, s'il dort, alors
il sera guéri. Pourtant, on parle de quelqu'un qui est mort. Hein. On parle de Lazare qui est mort, qui est dans le tombeau. Jésus dit qu'il dort. Les disciples disent que, ah, donc s'il dort, il va être guéri. Ici, là, c'est sozo. Allons-y, je prends une autre version. Alléluia. Luc 11, vous pouvez tout lire, mais je ne vais pas tout lire, je vais prendre à partir du verset 12. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Donc, un enfant de Dieu, il ne meurt pas, on dort. Alléluia. Comme Étienne. Alléluia. C'est quoi? Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, alléluia, il est en voie de guérison, ou bien il sera guéri. Et verset 13 de Jean 11, Jésus dit, en fait, on dit, qu'on appelle, Jean dit, en fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuerait à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Alléluia. Vous comprenez? Donc, on parle, il dit que Lazare sera guéri. Jésus parlait de Lazare qui dormait, mais il savait que Lazare était mort. Il a parlé de ça à ses disciples. Donc, quand, alléluia, on a le salut là, on doit mettre on doit ressusciter les morts. Eh bien, c'est ça. Chasser les démons, guérir les malades, tout ça c'est être sauvé. Hein? C'est ça, sozo. Alléluia. Isaïe avait bien la révélation par sa médecine, nous sommes guéris, délivrés, restaurés, ressusciter les morts. C'est ça, on dit, on a le salut. Donc si vous dites que on a le salut parce que c'est, alléluia, c'est s'il nous accompagne, oui, on a ce salut provisoire. Mais le salut éternel, que la vie éternelle, là, le salut définitif, que la vie éternelle, on n'a plus besoin de tout ça. C'est fini. On est un corps glorieux. C'est fini. On a revêtu un corps glorieux, c'est fini. Mais pour l'instant, dans ce temps dans lequel nous sommes, dans ces derniers temps, on a besoin de ce salut-là. C'est important. De manifester la puissance de Dieu. De chasser les démons. De guérir les malades, de ressusciter les morts. Voici le salut présent. Voilà. Ils ne manifestent pas cela. Et ce sont eux qui sont là. C'est un prétexte pour vivre dans la débauche. Et tous ceux qui disent ça sont des débauchés. Alléluia. Tout ce qu'ils connaissent, il y a d'autres qui vont dire qu'on peut vivre dans, on peut marier beaucoup de femmes, les autres là, ils vont faire l'apparence de la piété. Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, voilà, je crains Dieu, et puis eux, leur vie chrétienne s'arrête là. Voici être sauvé. Tu vas me dire si tu es sauvé aujourd'hui. Le salut provisoire là, c'est ça, manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Continuons. Qu'on sauve même, avant de continuer, c'est la vie qu'on sauve. Alléluia. Luc 8. Allons-y pas à pas, pardonnez. Excusez-moi, je suis tellement excité. Luc 8. Alléluia. À partir du verset 36. On continue. On a parlé de, alléluia. Alléluia. On parlait de résurrection, mais on a parlé de Lazare. On va voir la résurrection d'une autre personne. La fille de Jairus. Luc 8, à partir du verset 49. Luc 8, à partir du verset 49. Il parla encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. En entendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Dans d'autres versions, on dit, ceux qui avaient vu, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et ici on dit, crois seulement et ta fille guérira. C'est le même mot, ou même verbe, si vous voulez, sozo. Vous comprenez? C'est le même sozo. Ici maintenant on parle de résurrection. Sa fille est morte, hein?
mais il dit elle sera guérie, elle sera sauvée. Qui parle de salut parle de oh, alléluia, résurrection des morts dans, alléluia, le salut provisoire que nous avons maintenant avant le salut définitif que la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez maintenant, chers frères et sœurs? Alléluia. On continue encore en Acte 4, verset 9. Acte 4, à partir du verset 9. Alléluia. Nous avons déjà lu cela. Alléluia. On a déjà lu cela lorsqu'on parlait des Acte 4, 12. Acte 4, 14, verset 9. Acte 14, verset 9. Il écouta parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, ou pour être sauvé. Alléluia. C'est Zozo. Alléluia. Lisons une autre version. Acte 14, à partir du verset 8. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Alléluia. Comme le paralytique aussi devant le temple avec Pierre. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul à Lystre. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors qu'ici, on dit qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. Il lui recommanda d'une voix forte, lève-toi et tiens-toi droit sur les pieds. D'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Quand il vit ce que Paul avait fait, les nombreux assistants criaient dans une langue lyconienne. Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Alléluia. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès. Hermès était le porte-parole dans le panthéon grec, dans la mythologie grecque. C'était le porte-parole des dieux. Vous voyez, on dit Hermès, vous voyez des courriers, une société de courriers. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, voilà. Donc, cet homme a été guéri, il a été sauvé. Un paralytique qui n'a jamais marché depuis qu'il est né. Voici le... Alléluia. Vous avez le salut. On ne perd pas le salut. Voici le salut qu'on a actuellement. Le salut que nous avons là, c'est ce salut-là, le salut provisoire. Et le salut définitif qui va se manifester avec le retour glorieux de Jésus, c'est la vie éternelle. Dans les temps à venir. On ne perd pas le salut. Démontrez-nous ce salut-là. Je peux vous montrer encore beaucoup de passages. Alors, avant maintenant de vous parler du salut définitif, je vais vous parler de ce qui va se passer, ce qui se passera entre le salut présent, alléluia, et le salut définitif. Nous avons le salut provisoire, si vous voulez, et le salut définitif. Voyons quelque chose. Pierre va nous faire un enseignement. Paul va nous faire un enseignement. Je vais lire un peu longtemps, mais vous allez comprendre. 1 Pierre 1, à partir du verset 3. Nous allons lire. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. C'est ça. Nous sommes en nouveauté de vie. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voici le socle de notre foi. Pour nous donner une espérance vivante. Car, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous voyez? Donc, nous avons là-bas un héritage dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qu'il est prêt à être révélé au moment de la fin. Pas maintenant. Il va révéler ça au moment de la fin. Allez, alléluia. Voilà ce qui fait votre joie. Voilà pourquoi je vous donne un secret. Quand vous avez des problèmes, des difficultés, et c'est ce qu'il va mentionner, ne pensez pas à comment je vais avoir l'argent, comment je vais avoir ceci. Pensez seulement, oh, je suis sauvé. Je sais que mon Dieu viendra. Les gens m'ont dit que mais c'est absurde. Alléluia. C'est ça notre espérance. Et c'est ça ma force. Je sais que quelles que soient les épreuves, je suis sauvé. Mon Dieu viendra me chercher. Je suis sauvé. Alléluia. Ils vont te dire que c'est une prière des défaitistes. Mais c'est la foi. C'est ça l'espérance. Alléluia. Parce que tes yeux, on ne te dit pas de ne pas travailler. Mais tes yeux ne regardent pas les choses de ce monde. Tu as les yeux rivés vers le ciel comme les apôtres. Alléluia. Continuons. Voilà ce qu'il dit Pierre au verset 6. Voilà ce qui fait notre joie.
Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celle-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du chrétien ne prouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui résiste à l'épreuve. Elle nous vaudra louange, gloire à l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et puis c'est pas fini, je continue encore. Pour vous dire, entre ce salut, il parle de nouvelle naissance ici, nous vivons en nouveauté de vie lorsque nous acceptons Jésus. Alléluia, c'est salut provisoire. Jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ, entre le salut provisoire, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, alléluia, et nous manifestons sa puissance et sa gloire, jusqu'au retour de Jésus, où nous avons un héritage dans les cieux, la vie éternelle, il y a une période d'épreuve, de persécution. À tout niveau, même dans le message que nous prêchons, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la vérité de la parole. À cause des difficultés, beaucoup se sont ligués à des pratiques occultes, sont entrés dans des loges. Beaucoup ont abandonné la vérité biblique. Beaucoup se sont répartis, ont rétrogradé, frère. On vit des moments difficiles, toutes sortes d'épreuves. Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Continuons. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse, qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez, voilà ce qu'il dit, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Il parle de la vie éternelle ici. Alléluia. Ici, littéralement, on parle du salut de nos âmes. Alléluia. On parle ici du salut de notre âme. Et vous allez voir, lorsqu'on va parler du salut aussi, on parle du salut de notre âme. Donc ici, chers frères et sœurs, qu'on va parler du salut définitif. Donc vous voyez ici, littéralement aussi, vous obtenez votre salut. Ici, littéralement, on parle du salut de notre âme qui est le but de notre foi, de notre croyance, notre attachement à Jésus-Christ. C'est pour que notre âme soit sauvée. Ici, on parle de la vie éternelle. Donc, entre le salut présent et la vie éternelle, le salut de notre âme, il y a la persécution des épreuves dans ces derniers temps. Et celui qui va tenir dans ces épreuves-là, c'est lui qui sera sauvé. Ce salut a fait l'objet des recherches, des investigations, des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient ces indications données par l'Esprit de Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçant à l'avance les souffrances du Messie. Même celui qui amenait le salut l'a souffert. À la gloire dont elle serait suivie. Et la gloire dont elle serait suivie. Donc, la souffrance précède toujours la gloire à venir. Il est si révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. En ce message, vous avez été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, là, on la prêche sous l'action du Saint-Esprit, envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Alléluia, cet évangile. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil, tenez bon, et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance, votre confiance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. On parle de la manifestation glorieuse du Jésus-Christ, de son retour, pour que nous ayons, alléluia, le salut de notre âme. Donc, entre ce salut provisoire, la nouvelle naissance, donner notre vie à Jésus-Christ, alléluia, jusqu'à qu'on appelle au salut définitif, qu'on appelle le salut de notre âme, frère, il y a une période de persécution, de difficultés, c'est dans ce temps-là que nous sommes. Voilà pourquoi Jésus dit là, alléluia, en Luc 9, verset 24, que celui qui veut, si vous voulez on peut le lire, garder sa vie, Luc 9, à partir du verset 24, celui qui vous a sauvé sa vie, sozo, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Alléluia.
Et nous pouvons prendre encore un autre passage. Matthieu 10 à partir du verset 22. Matthieu 10 à partir du verset 22. À partir du verset 21. Car elle disait à partir du verset Matthieu 10, excusez-moi, Matthieu 10 à partir du verset 22. Et dans ce temps-là, voilà ce que Jésus dit, Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y aura des persécutions à cause du nom de Jésus dans ces épreuves que nous sommes en train de traverser. Mais il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Nous ne sommes pas encore à la fin. Nous vivons les derniers temps. Mais la fin, ce sera lorsque, comme Pierre nous l'a dit tout à l'heure, à la fin, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. La fin est marquée par l'apparition, par la parousia de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, et si maintenant tu n'as pas persévéré, si tu étais pris par les séductions, si tu étais assoupi comme les 5 vierges folles, est-ce que tu penses que l'église va se réveiller? Toutes les églises vont se réveiller. Local. Voilà. Mais tout le monde ne sera pas enlevé. C'est ça la vérité. Si tu n'as pas gardé la vérité biblique, frère, tu ne seras pas enlevé. C'est ça, c'est la vérité. Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Pourtant, vous dites qu'on est déjà sauvé. Alléluia. Et vous le voyez ici dans Marc 13, verset 13. Alléluia. Le même passage se retrouve dans le livre de Marc 13. À partir où c'est haï de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il ne dit pas maintenant, sera sauvé. Pourquoi il ne dit pas maintenant on est sauvé? Mais c'est jusqu'à la fin que nous serons sauvés. Alléluia. Et comme dit aussi 1 Corinthiens 3, verset 15, beaucoup seront sauvés de façon extrémiste. Alléluia. Beaucoup seront sauvés à la dernière minute, mais ils n'auront pas de récompense parce qu'ils n'auront pas travaillé pour Christ. Alléluia. Le salut, c'est un message très primordial pour tous ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous voyez même que cette femme qui était possédée d'un esprit de python pouvait dire, alléluia, en Acte 16, verset 17, alléluia, d'écouter Paul, ces hommes-là, car ce sont des serviteurs de Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Et Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est important, frère, de prêcher le salut, mais de bien le prêcher. Donc nous sommes dans les temps favorables, selon 2 Corinthiens 6, verset 2. Les temps favorables, les temps du salut, les temps de restauration. Alléluia. C'est maintenant là, les temps du rafraîchissement. Là où Dieu démontre sa puissance, il agit. Nous sommes dans ces temps-là. Donc voyons quelques passages, 2, 3 passages pour parler de, alléluia, du salut définitif. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, que vous connaissez tous. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, mais à l'acquisition, du salut, sotéria, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors que vous dites que déjà on a déjà le salut, mais on doit l'attendre pour notre salut. On parle là de la vie éternelle. Sotéria là, en Hébreux 11, verset 7, on parle de Noé qui a construit une arche, alléluia, pour sauver sa famille. C'est un signe, c'est une image, alléluia, voilà, de l'enlèvement. Alléluia. C'est une image, alléluia, de l'enlèvement ici. Et lorsque il est entré dans l'arche, la pluie a commencé à s'abattre sur la terre, le jugement de Dieu. C'est ce qui s'est passé là. Nous ne sommes pas destinés à cette colère à venir, chers frères et sœurs. Et 1 Pierre 1, verset 9, Pierre nous dit que nous allons obtenir le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. 1 Pierre 1, verset 9. Il parle du salut de notre âme. Alléluia. C'est ça, le salut définitif. Alors que maintenant, quand vous dites que vous avez le salut maintenant, de quel salut vous parlez? Le salut de notre âme, c'est lors de l'apparition de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas pour maintenant. Nous lisons un dernier passage pour parler de la
du salut éternel, du salut définitif. Alléluia, on le voit dans le livre de l'Apocalypse 12 à partir du verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut, sotéria, alléluia, est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Alléluia. Donc vous voyez, ça c'est dans le temps eschatologique, les temps futurs. Alléluia. L'enlèvement va se produire, toute la puissance des ténèbres va descendre sur terre. Alléluia. L'église s'en va. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que le salut va arriver. Par qui? Par Christ. Voilà. Donc, à son avènement, à son apparition, c'est en ce moment-là que le salut va arriver. C'est là que nous aurons le salut de nos âmes. C'est pas pour maintenant, frère. Alors, Jésus, notre sauveur, est venu sauver tout le monde. Il n'est pas venu sauver seulement une catégorie, on l'appelle le sauveur du monde. Alléluia. Et on le voit en Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Alléluia. Ça, c'est la vie de Zachée. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qu'il était perdu. On dit il allait chez les gens de mauvaise vie, chez quelqu'un d'une mauvaise vie. Alléluia. Donc, il est venu sauver tout le monde. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en Jean 10, verset 9, lui-même, il dit qu'il est la porte. Il est la porte. Alléluia. Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Voilà. Donc, et Paul nous dit là, dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 33, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 33, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc Paul, comme Jésus, voulait que aussi plusieurs personnes soient sauvées. Alléluia. Voilà. Donc nous pouvons lire aussi 1 Timothée. 1 Timothée, nous allons, alléluia, 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça, le désir de Dieu. Et comme Paul lui-même aussi va le dire, alléluia, en 1 Timothée 1, à partir du verset 15, il dira la parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Alléluia. Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Donc, Paul se considère comme le premier pécheur. Donc, Jésus est venu pour sauver tout le monde entier. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et brièvement, comment pouvons être nous sauvés? Comment pouvons-nous recevoir le salut? Brièvement, je vais vous le dire et puis on va finir. Éphésiens, la première des choses, nous le voyons dans le livre d'Éphésiens. Comment vous voulez être sauvés? Alléluia. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, je vous donne la voie à suivre. Alléluia. Première des choses. Il dit quoi dans le livre d'Éphésiens 2? Il dit, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez les chefs des puissances spirituelles mauvaises. Donc, deux choses ici. On vit mal le corps. Notre corps se livre aux passions de ce monde. Et aussi, on suivait les puissances des ténèbres. On était dans les œuvres occultes, dans la sorcellerie, dans les fétiches et autres, dans le maraboutage. Il dit cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes-là. Parce que personne de nous est né saint. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Alléluia. Et nous accomplissions tout ce que notre corps, vous voyez, et notre esprit nous poussait à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Donc, tous ceux qui meurent dans cet état, ils vont subir la colère de Dieu. Ils étaient destinés à la damnation éternelle au lac de feu. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Et il dit maintenant, c'est par la grâce, parce qu'on ne méritait pas, que vous êtes sauvés. C'est pas par tes efforts, c'est pas par ton argent, c'est pas par tes offrandes, mais c'est par la grâce de Dieu.
seulement que la grâce, qu'on appelle quelque chose que tu ne mérites pas, alléluia, que tu n'avais pas préparé, mais ça te tombe là-dessus, seulement, alléluia, par la grâce de Dieu. Par notre union avec Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il a fait en fait de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa beauté envers nous. Verset 8 de Éphésiens 2, il dira ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre, c'est pas vos efforts. Ah, si je donne mon argent, si je soutiens, c'est bon, mais c'est pas ça qui va t'accorder le salut. C'est pas les messes de requiem, ce n'est pas ça. C'est la grâce que vous aurez accomplie. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Pour te dire tout cela, c'est par la grâce. Tout simplement. Par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et ce que tu dois savoir, Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Ça, c'est la première des choses. Et nous accorder la vie éternelle. Mais cela passe par la croix. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il nous sauve. Nous sommes devenus son peuple. Il nous sauve de nos péchés. Voici le salut du Christ. Il nous sauve de nos péchés. Et on a vu, il sauve les perdus. Il sauve le monde entier. Alléluia. Et il nous sauve de nos péchés par sa mort sur la croix. Par sa mort sur la croix. Son sang qui a coulé au poteau de la croix, sa résurrection. Alléluia. Donc, crois aussi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons croire, selon Romains 10, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On doit confesser haut et fort que Jésus-Christ, il est mort. C'est à sa mort et à sa résurrection que nous croyons, que nous avons le salut. Alléluia, qui est un don de Dieu, qui est un don de son amour, qui est un don de sa grâce, qui est un don de sa miséricorde. Alléluia. Et en cela aussi, nous nous détournons du péché. Alléluia, par la repentance. 2 Corinthiens 7, à partir du verset 10. Alléluia. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Sotoria, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse de ce monde produit la mort. Donc nous devons nous repentir de notre ancienne vie. Alléluia. Tu confesses, tu crois. Alléluia. Par l'évangile. Parce que le salut vient par la foi et alléluia. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et encore, après la repentance, il y a le baptême d'eau au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est important. Le baptême d'eau au nom puissant de Jésus nous sauve, nous apporte au salut. Alléluia. 1 Pierre 3, à partir du verset 21. Vous allez me demander ce que c'est que le baptême. Je vais vous donner quelques définitions du baptême. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Allons-y un peu dans la parole. Romains 6, à partir du verset 3. Romains 6, à partir du verset 3. Alléluia. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alléluia. Voici la définition du baptême. Mourir avec Christ à sa mort, ressuscitant et lui en nouveauté de vie. Donc ici, on parle du baptême d'eau. Le baptême par immersion, qui était pratiqué, alléluia, dans l'église primitive, dans lequel le nouveau croyant était entièrement plongé dans l'eau, pour en quelque sorte mourir pour le péché, être enseveli et renaître en nouveauté de vie, en vie nouvelle. Alléluia. Donc, c'est un acte symbolique qui, alléluia, représente, alléluia, le sacrifice de Christ pour nous. C'est ça, le baptême. Donc, c'est une déclaration publique, alléluia,
que nous sommes devenus chrétiens. Nous acceptons Christ dans notre vie. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 3. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères. Après la sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé un breuvage spirituel. Ils ont bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Alléluia. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent tous dans le désert. Voilà. Beaucoup pensent que lorsqu'on est baptisé par immersion, c'est fini. On peut plus périr, on peut plus aller en enfer. Voilà, il nous répond ici. Parce que il parle ici du baptême de Moïse. Alléluia. Avec le peuple d'Israël. Nous savons qu'ici, Moïse est une figure. Alléluia. Une image de Christ, de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on voit qu'ici le baptême, alléluia, c'est un engagement à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Être pour lui, ça doit être une confession de foi pour tout chrétien. Alléluia. Une détermination à obéir à son Seigneur. Et quand vous parlez de nuées ici et de mer, c'est symbolique. Quand on parle, on dit qu'ils sont passés dans la nuée et dans la mer. Nuée, on fait allusion à une réalité spirituelle qui parle de l'esprit, du Saint-Esprit. Et on parle de la mer qui fait allusion au baptême d'eau, le baptême d'immersion. Vous voyez? Donc, le baptême d'eau est toujours suivi, alléluia, du baptême du Saint-Esprit. On nous parle de la nuée du baptême du peuple d'Israël dans la nuée et dans la mer. Ils sont passés par la mer et on voit que la nuée les accompagnait. Donc, c'était une image du baptême dans le Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est deux choses que vous ne pouvez pas dissocier, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. On parle de nuée et de la mer. Mais malgré qu'ils étaient baptisés d'eau, malgré qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, on nous dit la suite, malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent tous dans le désert. Donc, le baptême d'eau ne t'assure pas la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit ne t'assure pas la vie éternelle. C'est comment tu vas marcher dans ces derniers temps, dans ces temps difficiles. Juste si tu vas persévérer jusqu'à la fin. C'est en ce moment-là que tu seras sauvé. Alléluia. Alors, en passant par le baptême d'eau, nous allons lire un autre passage encore. 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, dont le baptême aussi important, ça fait partie du salut. Alléluia. 1 Pierre 3, à partir du verset 21. 1 Pierre 3, à partir du verset 21. C'est ainsi que vous êtes sauvés. Maintenant, vous aussi, des événements plus sûrs. Allons-y. Verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts. Donc Jésus avait prêché au séjour des morts à tous ceux qui étaient là-bas, qui autrefois étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience, pendant que Noé construisit le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, il fit sauver à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême, celui qui ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais qui est un engagement avec Dieu, avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu, et les anges, les autorités, les puissances, les célestes lui sont soumis. Le baptême, c'est un engagement personnel. C'est pas quelqu'un qui va te dire, viens te faire baptiser, ou bien te faire baptiser pendant que tu es bébé. Le baptême est un engagement personnel de quelqu'un qui est consciente. Une personne consciente. Alléluia. Et c'est par lui, par ce baptême-là, que le croyant est appelé à exprimer son engagement initial à être pour le Christ. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, ce n'est pas du ritualisme, ce n'est pas pour laver les impuretés du corps ou bien faire des ablutions. C'est pas ça le baptême. Alléluia. C'est un engagement.
d'appartenir à Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc le baptême est très important, chers frères et sœurs. Et après ça, comme on a vu la nuée et la mer, après ça, nous recevons le Saint-Esprit, qui est un gage, qui est un sceau. Alléluia, pour Christ, pour nous. Alléluia, vous pouvez le voir dans le livre d'Éphésiens 1, à partir du verset 13. Alléluia. Et voyons quelque chose. Et Pierre résume tout ça dans son premier discours, alléluia, le jour de la Pentecôte, en Actes 2, verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui avaient entendu. Il demandait à Pierre et aux autres frères, frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre leur répondit, changez, changez, aux traditions, répentez-vous et changez d'attitude ou changez de comportement. Voici la première des choses. Alléluia, pour avoir le salut. Changez de comportement. Et vous, chacun de vous, se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Au nom, personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, c'est le même au nom là. Donc, dans le même nom du Père, dans le même nom du Fils, dans le même nom du Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Jésus est le Fils. Et le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, c'est le même mot qu'ici là. Donc, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on doit se faire baptiser. Alléluia. Par immersion dans l'eau. Alléluia. Donc, le rôle du baptême, c'est de confirmer de manière publique et visible, alléluia, la repentance et la confession de foi en Jésus-Christ. Alléluia. On confesse notre foi. On ne va pas faire un baptême en catimini. Et puis personne ne sait que tu es baptisé. Tu dois le faire publiquement, devant les hommes, devant le monde spirituel, devant Satan. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu appartiens à Jésus. Et il met son sang sur toi, il met son esprit en toi. Alléluia. Publiquement, c'est un engagement public. On ne se baptise pas en catimini dans sa douche là et puis on dit oui, je suis baptisé. Alléluia. On doit se baptiser. Tout le monde doit savoir que tu es baptisé. Tout le monde doit savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu es croyant, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit être public. Il n'y a pas une question de ce qu'on appelle, on doit être, oui, la sagesse. Non, le baptême, il est public. Voilà pourquoi il baptisait dans les fleuves, dans les eaux publiques. Tout le monde passait, tout le monde les voyait. On dit Jésus, ses disciples baptisaient. Jean-Baptiste baptisait, tout le monde. Donc tout ce que Jean-Baptiste baptisait, tout le monde les voyait. Tout ce que Jésus baptisait, tout le monde les voyait. Voilà. Donc c'est une confession publique. Alléluia. Pour vos péchés, pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous avez vu la nuée et la mer. Dès qu'on est baptisé, on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, parce que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est lié à la foi en Christ. Alléluia. Alléluia. Et quand on prend le verset 36, on dit que voici ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie. C'est Jésus que vous avez crucifié. Le Messie qu'il s'entendait, Pierre disait haut et fort que c'était lui le Mashiach et que c'était lui encore le Kyrios. Voilà, le seul. Donc ça, c'était passif de mort. Blasphème et contre l'autorité. Alléluia. Donc, et Pierre continue pour dire car la promesse est pour vous, vos enfants. Alléluia, il parlait aux Israéliens et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, nous autres. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui dans le futur. Pierre continue avec insistance, leur adresser deux paroles pour les persuader et les encourager en leur disant, recevez le salut. On reçoit le salut par tout ce que je viens de vous dire en acceptant Jésus. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Donc quand maintenant on accepte le Seigneur, on ne marche plus comme avant. On se sépare des mauvaises compagnies quand la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. On se sépare. On peut leur annoncer l'évangile, mais on ne pratique plus ce qu'eux pratiquent, ce qu'on faisait dans le passé. Alléluia. Et ceux qui acceptaient les paroles de Pierre se firent baptiser. Et en ce jour-là, 3000 personnes furent augmentées au nombre de croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement. Maintenant, là, on parle de la croissance spirituelle. Alléluia. Et ce n'est pas tout.
Et maintenant, lorsque tu commences à grandir spirituellement, tu dois travailler aussi pour ton salut. Alléluia. Comme nous dit Philippiens 2, verset 12. Nous devons travailler maintenant pour notre salut. Alléluia. Pour la vie éternelle, pour notre récompense. Tu ne peux pas écraser les bras pour dire oui, voilà, oui, je suis sauvé, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis tu t'assois, tu ne fais rien. Non, on doit travailler pour notre salut. On doit continuer à travailler jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Jude 1, verset Jude 1 à partir du verset 3 nous exhorte à combattre pour la foi. Parce que c'est difficile. Aujourd'hui, la foi est combattue. Donc, nous devons combattre, être éveillés. Sinon, tu risques de perdre cette foi. Parce que nous vivons les temps difficiles. Alléluia. Le péché s'est accru. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. On a les faux prophètes, les faux prédicateurs. Alléluia. Donc, c'est difficile. La vérité biblique n'est plus prêchée. Il y a les séductions de ce monde. Donc, frère, nous devons porter le casque du salut. Avoir l'espérance, les yeux rivés vers le Seigneur. Et là, on parle du l'adverbe sotorion ou sotorios, alléluia, qu'on trouve à 4 fois 4 reprises. Alléluia. Donc, prenez le casque du salut. Ça fait partie encore du soso, mais ça, c'est, alléluia, un adverbe. On parle de, qui est toujours accompagné d'un adverbe, yo sotorion. Alléluia. Ça, on parle il y a 5 passages. Alléluia. Qui en parle. Donc, Ephésiens 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour pouvoir persévérer dans ces derniers temps. Car notre salut est proche. Jésus-Christ revient bientôt, chers frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler un peu de cette confusion qui règne dans le corps de Christ. Alléluia. C'est vrai, par la foi, nous avons le salut. Nous croyons que nous avons la vie éternelle. Nous avons par l'espérance, nous savons que nous avons la vie éternelle. On a parlé un peu des caractéristiques de ce salut provisoire. Alléluia. Mais notre salut définitif, c'est la vie éternelle. Que le Seigneur vous fortifie, persévérez. Alléluia. Et que vraiment le Seigneur vous aide dans tous ces moments difficiles que vous traversez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.